On a installé la cheminée. Et elle chauffe, hein. Elle marche bien. Tu vois, je me suis mis mon lit là, du coup. Pour l'instant, c'est encore un lit de camping, mais c'est le rêve, hein. Vraiment, je suis en train de vivre un rêve, là, hein. J'ai les yeux qui brillent, là. Enfin, je suis tout fou, tu vois. Par contre, les toilettes, bon, c'est sûr que ces invités, c'est pas très élégant d'avoir les toilettes au milieu du truc. Je suis enfin heureux de pouvoir voir mon feu de bois le soir. Fou, tu vois, c'est autre chose que Netflix, hein. C'est autre chose que Netflix. Bon, alors, je t'explique le truc, là. Regarde-moi ça. Il y a du carrelage. Alors, il aura pas cette couleur parce que là, il est sale. On va nettoyer ça. Enfin, je vais nettoyer ça cet après-midi. Et ici, je vais mettre une cheminée. La cheminée, elle est dans ma voiture. Tu vois, ma voiture est garée là. Je te montre la photo de la cheminée. On a ramené ça tout à l'heure. Et on va l'installer cet après-midi. Et puis, ça, je vais le donner aux voisins. Et par contre, il faut 4 personnes pour le déplacer. Donc, on va voir si on fait ça avec des gens du village cet après-midi. Pour le mur, la gouttière n'est pas encore posée, mais il y aura la gouttière qui va être posée, puis le drainage, ça va être fait ces jours-ci, puis après, peinture blanche partout, tu vois. Donc, faut imaginer ça avec la cheminée là, avec des plinthes, avec les murs blancs, avec des meubles, avec tout ce qu'il faut, et les choses vont changer, quoi. Alors, si tu viens de débarquer, t'as pas suivi mon projet, moi j'ai acheté cette petite ferme pour 11 000 € en Roumanie. Tu vois, ici, cet après-midi, on va faire du béton avec le voisin, là. Et on va poser ça. Moi, je sais pas poser du carrelage du tout, donc ça, le voisin l'a fait. Et pour le béton qu'on va faire là, on va essayer de le faire ensemble, mais moi, j'y connais rien du tout au truc de construction. Tu vois, le sol est pas droit, mais c'est volontaire, parce que si on avait tout aplani, dans ce cas-là, tout serait plus haut, tu vois. Et puis c'est la campagne, donc ici, effectivement, juste cette partie-là, c'est un peu penché. Voilà. Donc si tu viens d'arriver, comme je te disais, moi j'ai acheté une ferme pour 11 000 € en Roumanie, et puis je me suis retrouvé avec des chiens qui ont été abandonnés par l'ancien proprio, puis qui sont tout mignons, tu vois. Voilà. Donc ça c'est Josiane, ça c'est Lucienne, et l'autre je l'ai nommé Hector. Il est où Hector? Ça c'est Mario. Et Hector, je l'ai nommé Hector du coup. Merci pour vos propositions dans les commentaires. Alors tu vois, maintenant j'ai un cheval sur mon terrain qui est là. Tu vois, ils ont mis du fil électrique. Un cheval et puis il y a des vaches. Parce que, tu vois, pour l'entretien du terrain, j'ai proposé aux voisins de mettre des animaux. Comme ça, ça entretient le terrain. Tu vois, ça coupe l'herbe. Et puis donc moi j'ai pas à le faire. Et puis, tu vois, donc il y a une vache là. Et puis moi j'ai pas à le faire. Et puis, tiens, il y a Gérard qui est là, qui a été mangé. Le chien Gérard. Moi, j'ai pas à le faire, et puis comme ça rend service aussi, tu vois. Il a mis du fil électrique ici aussi. Voilà, tu vois. Et il fait parcelle par parcelle comme ça pour nettoyer. Donc pour l'instant, le fil électrique est ici. Voilà, tu peux dire bonjour à la vache si tu veux. Donc moi, je vais manger. Et puis après le déjeuner, je vais leur donner du vermifuge aussi aux chiens et des trucs pour les puces. Là, j'en ai ramené. Et ce soir, normalement, on pourra faire un feu dans la maison. Bon, du coup, je vais m'installer là pour cuisiner. Et tu vois, ça, c'est la gouttière. La gouttière qu'on va mettre derrière, là. Voilà. Attends, je te montre un peu. Parce que là, toute l'eau descend là, reste dans le mur. Elle est énervée, la vache, hein. Donc, il va y avoir la gouttière, puis un drainage, un trou en dessous. Allez, cuisine. Voilà. Bon alors, il y a du nouveau là. Tu vois, on a ramené ça. Pouh, c'était lourd. J'ai pas filmé, je te montre une photo. Ça, c'était dans le magasin. Et ça, c'était la cheminée dans la voiture, quoi. Puis ça, c'est... Tiens, regarde, il y a le chien, il y a les chiens. Puis ça, c'est quand on l'a sorti de la voiture. Bon, c'est très lourd, hein. Mais ça, c'est une bonne cheminée. Puis t'as des briques à l'intérieur, regarde. Alors, je te montre. Attends. Tu vois, t'as des briques réfractaires à l'intérieur. C'est pour ça que c'est hyper lourd, quoi. Et du coup, au début, je voulais mettre la cheminée ici. Tu vois. Mais finalement, en y réfléchissant, c'est mieux qu'elle soit là. Parce que ça fait un peu cuisine, tout ça. Enfin, ça sera plus... vu que c'est plus petit, ça, c'est une bonne cheminée. Elle est suffisante pour 2 pièces, à ce qu'on m'a dit. Le voisin m'a dit ça aussi. Donc ça, il faut 4 personnes pour soulever ça. C'est impossible à soulever. Donc il y a des gens du village qui vont venir, je sais pas quand, enfin on va voir. Et puis après il pourra finir le carrelage, tu vois, en dessous, et on mettra la cheminée ici. Voilà. Du coup ça fera peut-être un peu moche avec le carrelage derrière, mais on verra. La gouttière est posée, on a fait ça ensemble tout à l'heure là.
Enfin, la gouttière. Façon de parler, parce qu'il y en a juste une partie qui est faite. Tiens, tu vois, la vache était très intéressée par la pose de la gouttière. Donc la gouttière, ça donne ça, tu vois. Voilà la gouttière. Donc du coup, là, il y aura plus d'eau, enfin, il y aura moins d'eau là. Et puis après, on va creuser un trou là. Pour faire la peinture, il faut attendre que... Tu vois, que ça soit plus humide, parce que sinon la peinture elle va faire des cloques, tout ça, ça va pas être possible. J'ai acheté du produit contre les moisissures aussi pour traiter tout ça, et puis on va laisser sécher après le trou, donc il y aura pas de peinture pendant un moment. Bon, faut encore que je passe la serpillière, j'ai passé un peu sur le carrelage, mais il aura pas vraiment cette couleur là, parce que là il est sale, et puis eux, ils ont eu leur vermifuge, et puis ils ont eu leur frontline, le truc pour les puces et tout ça. Et ils ont grossi, t'as vu ça? Regarde-moi ça comme ils ont grossi. Regarde, la mer, elle a grossi, on voyait les os au début. Et là, en une semaine à peine, regarde, on voit plus les os. Elle est pas grosse, hein, mais on voit plus les os, voilà. Donc c'est déjà un progrès. Puis on est potes là. Hein. Bah oui, c'est bien tout ça. Voilà, donc si tu veux, les projets ici, il y en aura toujours. Mais je commence par l'intérieur pour m'étendre après, tu vois, pour avoir un espace quand même déjà pour pouvoir poser mes affaires. Parce que là, c'est pas le cas. Donc voilà, la cheminée, on l'a traînée avec la brouette quand même. Hein, parce que c'est très dur à porter, quoi. Pouf, c'était dur à porter. Hein. J'ai plus de... C'est du sport. Hein. Salut la vache, elle fait vraiment des bruits bizarres depuis tout à l'heure. Donc moi, je vais faire un café. Puis je vais ranger un peu. Et puis, je sais pas où je dors ce soir. Voilà, c'est encore la grande question. Peut-être que je dors... tu sais, je suis crevé, là. Je crois que tant que c'est pas... tu vois, ma tente, je l'ai mise à sécher parce qu'elle était restée dehors. Elle est pleine de flotte. Enfin, elle était restée à plat dehors. Mes affaires sont mouillées. Mes sacs de couchage ont pris l'humidité. Je sais pas encore. Mais là, tu vois, la priorité, c'est de pouvoir s'installer dans cet espace, quoi. Bon, attends, je te montre un peu. Parce que le voisin a commencé... à creuser, puis moi j'ai fait du ménage intense. Voilà. Donc là d'ailleurs la pluie commence à tomber, donc ça va nous permettre de voir. Donc la gouttière est posée. Et puis ça tu vois, c'est pour pas que... Parce qu'en fait les infiltrations c'est ici. Parce que l'eau remontait par là. Donc là elle remontera pas. Attends, elle est énervée la vache. Hein. Du coup, moi j'ai commencé à faire du nettoyage intense ici. Tu vois, faut passer vraiment une dizaine de fois la serpillière comme ça. Jusqu'à ce que ça soit propre. Et là, tu vois déjà que par rapport à tout à l'heure, ça commence à être sérieusement propre. Voilà. Donc je repasse encore une fois ou deux la serpillière. Tu vois, donc la semaine prochaine, j'aurai la peinture. J'ai le sol déjà. Tout ça sera très très propre. Et donc du coup, d'ici une semaine, il y aura moyen de mettre des meubles là-dedans, très probablement. Donc ça va enfin être habitable, voilà. On a installé la cheminée, et elle chauffe, hein. Elle marche bien. Donc ça c'est génial, tu vois, bon c'est pas idéal, là il y aura du carrelage en dessous, voilà, enfin c'est juste provisoire pour la tester, puis pour sécher un peu les murs, et il a plu, et je vais te montrer ça. Donc il a plu, et je te montre aussi des images que j'ai faites avec une autre caméra. Tu vois que la gouttière fonctionne. Toute l'eau elle part là-bas et du coup tu vois ça vient plus en bas du mur, tu vois c'est sous les pierres là-bas, puis ça va partir loin. Enfin là on n'a pas fini le trou encore, donc voilà, c'est l'avenir. Voilà, puis tu vois je m'organiserai mieux après, mais j'ai réparé ça avec de la silicone. Du coup ça fonctionne, c'est pas mal. Voilà, c'est super pratique en fait. Allez, moi je vais me laver du coup. Je vais faire à manger, et puis je vais passer la soirée au coin du feu. Je vais enregistrer des programmes là pour ma communauté. Je vais en enregistrer 3 peut-être ce soir, ou peut-être plus si j'ai le temps, si j'ai l'envie. Je me suis improvisé ma petite cuisine là, tu vois, sur mon truc au gaz. Et on est bien là. On est vraiment bien là. T'imagines quand je pourrai mettre mes affaires, parce que là tout est en n'importe quoi. Pouh, ça sera le bonheur enfin, tu vois, c'est aller plus vite que prévu en fait. Et ça montre aussi, enfin moi ça me prouve encore une fois qu'on n'a pas besoin de grand chose pour être heureux, tu vois. De quoi bien manger, un feu de bois, de pouvoir faire chauffer sécher ses chaussures comme tu vois là près du feu. Et puis voilà, il faut quoi de plus finalement. Tu sais, je suis crevé vraiment, hein. Je te montrerai tous
tous les petits détails, parce que j'ai plein de choses à te montrer, j'ai plein de choses à te raconter là, mais c'était vraiment une journée, une semaine, hein, parce que j'ai passé toute la semaine à finaliser mon projet de communauté. L'interface technique était finie, mais j'ai rajouté des choses, j'ai amélioré. D'ailleurs, si tu veux voir ça, c'est dans la description. Enfin, si t'es pas encore inscrit à mes contacts, comme ça tu vas être notifié quand ça va sortir, si tu veux faire partie de cette communauté, si tu veux venir ici d'ailleurs, parce qu'on fera des choses ici, enfin quand ça sera arrangé, tu vois. Quand il y aura de la place pour organiser des choses, mais pour l'instant on fait ça en ligne, et puis on continuera aussi en ligne, hein, pour les gens qui peuvent pas venir ou quoi. Moi je suis crevé vraiment. Mais tu vois, elle est bien cette cheminée, parce que tu peux aussi faire mijoter des choses ici, c'est très chaud, même cuire probablement, j'aurais même pas... Tu vois, parce que j'aurais pu mettre ça là, et probablement ça cuit comme sur le truc que j'avais avant, sauf que là c'est propre, tu vois, t'as pas de fumée qui sort partout. Le truc est bien fait, quoi. Et puis ça chauffe bien, hein. Il y a des, comme je t'avais montré, il y a des briques réfractaires dedans. Là, déjà, je suis obligé de prendre de la distance, ça chauffe bien, hein. Je charge mes lampes, là, sur mon powerbank. Pour ce soir, j'ai laissé un peu la fenêtre ouverte parce que, comme la cheminée est neuve, tu sais, il y avait les peintures un peu qui faisaient des odeurs. Tu vois, là, il y avait un autocollant qui a laissé des traces, mais je nettoierai ça un autre jour. J'ai un détecteur de fumée et de monoxyde de carbone. Alors je vais le mettre en place, en fait j'aurais dû en avoir un la dernière fois, parce que ça c'est quand même plus safe, tu vois, c'est quand même plus sûr ce que j'ai là que ce que j'avais la dernière fois. D'ailleurs je t'ai même pas montré, il y a des gens qui l'ont enlevé. Je l'ai donné à mon voisin ça, tu vois, parce que lui il en aura l'usage. Et c'est tellement lourd à porter, on était 5 à porter ça. Je te montre quelques images, on a fait des selfies. Honnêtement, je suis crevé, je sais même pas à quoi il est en train de ressembler le vlog, la vidéo là, parce que je suis mort. Voilà, c'est bon, j'ai réussi à la faire marcher, fallait enclencher le truc, puis t'appuies sur test. Donc ça devrait fonctionner, donc je vais pas la mettre au plafond pour l'instant, je vais juste la poser quelque part. Tiens, je vais la mettre sur le compteur électrique, tiens, soyons fous. Voilà. Et voilà. Ah là là, je vais ranger, je suis crevé. Tu vois, je me suis mis mon lit là, du coup. Pour l'instant, c'est encore un lit de camping, mais... Après, je me mettrai... Tu vois, j'ai vraiment envie que ça soit joli. Moi, je veux que ça soit simple, mais joli. Donc, voilà, je vais mettre des jolis meubles en bois ou un truc un peu campagne. Et puis là, les murs vont enfin sécher, tu vois, ils vont enfin sécher. Et ça commence déjà à sécher, là, tu vois, dans le coin. C'est tout sec, déjà, avec la cheminée. Pour l'éclairage, tu vois, moi, je vais rester avec ça. Voilà. En fait, je vais pas renouveler, je suis même pas allé à l'électricité, je voulais y aller. Là, il y a encore l'électricité, hein. Si j'allume ici, tu vois, ça marche. Mais c'est un vieux compteur comme ça. Et un vieux tableau électrique, donc je vais pas faire de contrat, j'attends que celui-ci soit résilié. Et je vais pas en faire, parce que ça me va très bien, moi, ces petites lampes. Et puis j'ai mes bougies, comme je t'avais montré l'autre fois, qui sont là. Mais les petites lampes Decathlon, c'est vraiment pas mal. Et puis avec des batteries, tu sais, j'ai ça aussi, je l'ai pas ramené cette fois-ci. Ça, c'est une grosse batterie que j'ai achetée qui se charge en solaire. Ou bien tu peux la charger à la maison. Et en fait, moi, comme je serai pas là tout le temps, je peux très bien la charger dans mon appartement et venir après. Pour l'instant, je travaille avec des powerbanks, mais ça marche aussi, hein. Tu vois, là, j'ai besoin de meubles, hein, quand même. Voilà, parce que c'est dur de s'organiser. Surtout que par terre, c'est sale, c'était propre, puis c'est ressale. Parce que tu rentres, tu sors, tu vois. Et puis, il y a le voisin qui est passé avec ses enfants, tout ça. Donc, voilà. Bref, faut que mes chaussures sèchent aussi. Le programme de la soirée, ça va être de t'enregistrer des choses au coin du feu. Et puis de dormir sur mon lit qui est là. Ah, j'ai oublié de mettre ma montre de campagne. Tu vois, d'habitude, je mets ma Casio. Je vais la mettre tout à l'heure. Mais là, je t'ai déphasé aujourd'hui, hein. Vraiment, grosse journée. Donc, tu vois, ça, la cheminée, je l'ai payé 280 €. Mais il y en a à partir de 100-150 €, mais ça garde pas aussi bien la chaleur. Parce que celle-là, elle est plus grande, t'as des briques réfractaires dedans. Et vraiment, c'est une usine à chaleur, le truc. Enfin, déjà, là, il fait chaud, quoi. Enfin, il fait très chaud, là. Et du coup, ça va être parfait, ça, pour l'hiver. Surtout qu'il y a 2 pièces ici, ça va être vraiment parfait. Voilà, donc pour l'instant, j'en ai eu en tout pour peut-être 1200 €. En tout, hein, tous les travaux, y compris ceux qui sont pas finis. La gouttière, le carrelage, la peinture, la cheminée, tout, plus la main d'œuvre pour les gens qui m'ont aidé, tu vois. Voilà. Donc ça va. Enfin, qui m'ont aidé quand même. Le carrelage, moi, j'ai rien fait, tu vois. C'est le voisin qui a fait. Mais voilà, tu vois, ça va. Puis j'ai acheté la maison 11 000 €.
Donc là, ça me revient... peut-être qu'au final, j'en aurais pour 2000 €, tu vois, avec les meubles, tout, avec les autres travaux, si je fais d'autres travaux, tu vois, à l'extérieur, tout ça. Donc vu que j'ai acheté la maison 11 000 €, ça ferait 13 000 € peut-être au total, quelque chose comme ça. Je pense hein, qu'on s'en sortira dans ces eaux-là, tu vois. Donc on peut vraiment vivre une vie, puis moi je veux vivre une belle vie ici. Hein. On peut vivre une belle vie pour 13 000 €, quoi. Voilà, même pour moins, hein, parce que voilà, on peut en trouver à moins des maisons. Moi, ce que me disait le voisin, c'est que c'était assez cher ici, hein, 11 000 €. Mais bon, voilà, moi je suis content, hein. Tu vois, qu'on me donne une vie comme ça. Moi, une vie comme ça, j'aurais pu payer beaucoup plus cher que ça pour l'avoir. Enfin, j'aurais été, tu vois, j'aurais pu payer le prix, genre faire l'effort, quoi, voilà. Mais enfin, c'est 1 an de loyer dans pas mal de coins quand même. Hein. Donc tu vois, attends, j'ouvre ça avec ça parce que c'est très chaud. Tout ça veut dire que dans une semaine, bah, tout sera bon, quoi. Voilà. Dans une semaine, je pourrai ramener des meubles. Dans une semaine, j'aurai mon petit chez moi. Puis je suis tellement content là de quoi ça. Tu vois la différence. Attends. Si tu viens d'arriver sur ma chaîne, je te montre les photos avant. Ça, c'était il y a quoi? Il y a peut-être 3 semaines là. Je suis rentré par ici et j'ai vu, tu sais, moi quand j'ai acheté, enfin quand j'ai visité pour acheter, c'était nickel, hein. Parce qu'ils avaient caché, ils avaient mis des trucs sur les parties humides, ils avaient tout nettoyé, c'était nickel. Et quand je suis arrivé, en fait, les gens avaient déjà déménagé, ils avaient laissé la clé au voisin. Donc je suis arrivé prendre la clé au voisin, enfin demander la clé au voisin, et je suis arrivé dans un dépotoir. Je suis arrivé là-dedans, dans ce que tu vois là, et avec des chiens qu'il avait laissés là, qui étaient abandonnés. Voilà. Et maintenant, tu vois, quand même, c'est pas, j'hésiterais à dire cosy, tu vois. Enfin, le mot est un peu kitsch, quoi. Mais bon, t'es là, t'as ta cheminée, tu vois. Regarde, moi, je suis tout content, tu vois. Tu peux te faire ta petite cuisine avec ça, tu vois. T'as tes affaires, t'as tes petites lampes. Le voisin, il m'a donné du pain, là, parce que j'en avais pas. Voilà. Maintenant, tu vois, là, c'est camping. Mais imagine, avec les murs... Moi, je suis tout fou, là. Hein. C'est pour ça que c'est bien, les petites maisons. Faut arrêter avec les grandes maisons. Parce qu'une petite maison... Tu vois, moi, je veux rendre très jolie ici. Vraiment très jolie. Tu vois, simple, mais très jolie. Et une fois que ça sera blanc là, que je vais trouver des jolis meubles, que j'aurai tout, que j'aurai, tu vois, enfin, je sais pas, tu vois. Là, j'ai mes toilettes. Je vais me faire un coin toilette et un coin lavage. Donc, avec un rideau de douche que je vais mettre... Tu vois, avec des crochets, alors j'ai tout un système en tête déjà. Avec des crochets que je vais accrocher là, je vais mettre un rideau de douche. Et là, je vais mettre une bassine pliable que j'ai déjà commandée, je te mets la photo là. Donc une bassine pliable et une douche USB. Finalement, je vais partir là-dessus parce que je veux vraiment quand même pouvoir me laver parce que voilà. Mais donc une douche avec une pompe USB, ça j'ai utilisé ça au Cambodge aussi, ça marche très bien. Donc en fait le rideau de douche, je vais le mettre en circulaire, tu vois, avec des crochets comme ça pour pas qu'il y ait d'eau qui aille sur les murs parce qu'ils sont déjà assez humides comme ça. Donc tu vois, circulaire là, tu te laves dedans, t'as ta bassine là, et ensuite tu vides ta bassine. Donc en fait, pour avoir de l'eau chaude, c'est très simple, hein. Tu prends un seau, tu prends de l'eau froide, donc tu mets à peu près 5 litres d'eau froide pour une douche, et tu fais bouillir 1 litre d'eau chaude. Et donc tu remplis, tu verses après ton eau bouillante dans ton eau froide, et ça fait de l'eau tiède, et ça te permet d'avoir une bonne douche avec le même débit que dans un appartement. Le truc est fou, hein. Donc du coup, on peut vraiment se débrouiller sans eau courante. Tu vois, moi, ce que j'essaye de faire ici, c'est le défi, hein, c'est de se débrouiller sans eau courante, sans électricité. Alors vraiment, sans électricité, il y a rien de plus simple, tu vois. Moi, je pensais que ça allait être la galère, en fait, non. Par contre, si tu t'éclaires qu'à la bougie, c'est limité parce que tu peux pas lire, ça te bousille les yeux de lire. Par contre, les petites lampes USB comme ça, c'est absolument nickel. T'as pas besoin de frigo, vraiment, le frigo ça sert à rien. Vraiment ça sert à rien. Surtout si comme moi tu manges vraiment pas beaucoup de viande, ça sert à rien. Tu cuisines des légumes, sinon bon pour l'instant je suis plus avec des conserves ou des trucs comme ça parce que c'est un peu la situation d'urgence là, tu vois, j'ai pas de placard, j'ai rien, voilà, tu vois. Toute ma vie à la campagne, elle tient là-dedans. Enfin tout ce que j'ai à la campagne, c'est là. Donc c'est limité, tu vois. Puis c'est le bordel là, tu vois, dans quelles conditions j'étais là, à tout mettre dehors pour faire le carrelage, pour tout ça. Après, je cuisinerai vraiment, tu vois, je vais me faire plaisir. C'est le rêve, hein. Vraiment, je suis en train de vivre un rêve, là. Hein. J'ai les yeux qui brillent, là. Enfin, je suis tout fou, tu vois. Surtout, tu vois, j'étais frustré avec cette cheminée à la con, là, ce truc que je te montre là, le fourneau que j'avais, parce que tu pouvais rien cuire dessus, parce que ça chauffait pas. Il y avait une fumée de folie qui sortait du truc, tu vois, mais même quand tu l'ouvrais pas, c'était irrespirable, donc limite dangereux sur le long terme. Je sais pas quoi, tu vois, en plus je pouvais pas voir le feu, moi j'adore tellement passer les soirées au coin du feu. Tu vois, ça remplace une télé, ça, enfin c'est mieux qu'une télé, parce que tu penses, tu vois, c'est là que tu trouves tes grands déclics, tes grandes idées. Et j'avais pas ça, on voyait rien dedans. Donc au début, tu sais, je voulais trouver un truc, c'était un peu mon défi, un truc comme j'avais avant,
mais qui fasse 3 en 1, qui fasse cuisine, qui fasse chauffage et qui fasse cheminée avec un insert, enfin une vitre. Bon, et en fait, c'est tout le monde me dit que c'est pourri, tout le monde, apparemment, faut pas avoir ça, et puis c'est des vieux trucs qui sont à moitié dangereux parce que t'as la fumée qui sort de partout. Voilà, et ça, c'est une bonne cheminée. Voilà. Et du coup, je suis enfin heureux de pouvoir voir mon feu de bois le soir. Fou, tu vois, c'est autre chose que Netflix, hein. C'est autre chose que Netflix. Pourtant, c'est pas varié, tu vois, mais tu t'ennuies pas. Voilà. Oh là là, je sais même pas comment partager la joie que j'ai ce soir. Je suis vraiment, vraiment, vraiment heureux. Et j'ai envie de partager cette joie-là. Tu vois, c'est dans ces moments-là que t'as vraiment envie d'être dans un truc avec des gens, communauté, partager avec des gens qui ont les mêmes délires, pouvoir refaire le monde au coin du feu. Tu vois, moi, je suis vraiment à fond dans cette optique-là maintenant. Enfin, le feu, il est pour quelque chose, d'avoir enfin un feu de bois. Je sais pas. Voilà, c'est pour ça que je veux faire cette fameuse communauté aussi. Pour partager des moments, plus de moments avec les gens, plutôt que rester, je sais pas moi, à travailler en fait. Voilà, parce que là c'est pas du travail, on peut créer des belles choses ensemble, on peut progresser, avancer, mais sans que ça soit du travail. Tu vois, en faisant en sorte que ce soit que du plaisir, tu vois. Donc pour les meubles, j'étais en train de réfléchir, tu vois, là j'ai mes lampes qui chargent encore sur le powerbank. En fait, j'ai vraiment envie que la plupart de mon temps, je la passe là, face au feu, tu vois. Ça, c'est nickel pour cuisiner, en fait. Ici, il faut une table basse et un fauteuil. T'es sur un petit fauteuil bas comme ça, tu cuisines là, tu manges là, enfin, tu fais tout là, en fait. Ça, c'est vraiment magique, hein. Comme je te disais, j'avais ça au Cambodge, enfin, ça change ma vie. Ici, ils connaissent pas. Je montrais ça aux voisins, ils étaient curieux. Et tout le monde veut en acheter un quand tu leur montres un. Ça fonctionne avec des bonbonnes de gaz, je t'avais déjà montré. Et tu vois, tu fais ça. Tac, et tu peux cuisiner dans ton jardin, faire un pique-nique, faire à manger n'importe où. Enfin, ça sert à rien d'avoir une gazinière en fait, enfin, ou n'importe quoi d'autre, ça sert à rien. Donc je pensais ici, tu vois un espace, voire limite un canapé en angle ou un truc, enfin je sais pas, tu vois, pour pouvoir se poser. Voilà. Et puis ici l'espace haut en fait. Voilà, l'espace haut qui serait ici, parce que c'est bien, c'est près de l'entrée tout ça. Et puis ici, je pensais à mettre un lit et une table. Donc une grande table où tu peux voilà te poser, je sais pas, travailler sur un truc, bricoler un machin, tu vois, pour faire du bricolage, un peu l'espace atelier. Et puis l'espace lit, voilà. Peut-être de l'autre côté. Ah oui, alors ici il y aura l'espace toilette et douche. Et puis voilà, peut-être ici le lit, c'est très bien. Mais cette pièce-là, du coup, je l'utiliserai moins. Voilà. J'utiliserai moins la grande pièce. Au début, je voulais mettre, alors je t'explique ce que je voulais faire. Au début, je voulais mettre la cheminée là. Et je voulais mettre un canapé ici. Voilà, donc canapé, cheminée. Et dis-moi ce que t'en penses, toi. Comment t'aurais aménagé, toi? Moi, je pense que je vais faire ça. Hein. Table au milieu. Lit ici qui se fait un peu banquette, canapé aussi, tu vois. Et puis l'espace haut ici. Et un fauteuil ou un truc. Bon, là, j'ai un fauteuil de Decathlon, mais bon, après, je mettrai un truc. J'ai vraiment envie que ça soit joli, tu vois. Simple, mais joli, je le répète, mais c'est important pour moi. Voilà. Et puis des placards, parce que tu vois, j'ai tout ça à ranger, donc quelques placards pour mettre ça. Et puis ça va être le bonheur absolu, là, ça va être le bonheur absolu. Par contre, les toilettes, bon, c'est sûr que si c'est des invités, c'est pas très élégant d'avoir les toilettes au milieu du truc. Mais tu vois, il y a les toilettes sèches, il y a plein d'autres trucs. Mais moi, j'ai envie de pouvoir, tu vois, parce que quand tu dois sortir en plein milieu de la nuit et qu'il fait du moins 20 dehors, ça arrive, hein, que ça descende jusqu'à moins 20 l'hiver. Bon, c'est pas courant, mais ça arrive, tu vois, t'as pas envie. Donc moi, je préfère avoir un truc comme ça que je peux vider, en fait. Et pour la grosse commission, tu mets un sac plastique dedans et tu jettes le sac. Enfin voilà, tu mets aux poubelles. Pour l'instant, en tout cas, je vais faire comme ça. Parce que j'ai déjà utilisé, ça me va très bien, quoi. Donc j'en ai deux. J'en ai un qui est dehors là, donc j'en aurai un pour la petite commission, un pour la grosse, tu vois. Un dans lequel je mettrai un sac plastique et l'autre, il n'y a pas de sac plastique, c'est juste un seau, tu le vides et tu le laves, quoi. Bon, voilà. Et ça, c'est vraiment aussi fait. Enfin, je veux dire, il y a zéro problème. Ça aussi, je pensais que ça serait galère, les toilettes, en fait, zéro problème. Enfin, je veux dire, ça pose aucun problème, quoi. Voilà. Tu vois, j'ai tout mon électronique qui est là-dedans. Donc là, justement, je voulais remettre ma montre Casio parce que c'est ma montre de campagne. Tu vois, j'ai tout là. J'ai mon matériel de chargement, d'enregistrement. J'ai absolument tout. Donc je remets juste ma montre de campagne. Et puis je vais préparer après mon matériel. Parce que quand la nuit est tombée, tu vois, c'est ça que je veux faire. C'est quand la nuit est tombée, je peux plus faire de vidéos. Donc du coup, je fais quoi? Je fais des audios et je continue les programmes pour les gens de ma communauté. Voilà, la communauté, elle n'est pas encore lancée, mais il y a déjà pas mal de programmes qui ont été enregistrés. Voilà, c'est ça. Tu vois, c'est un Tascam, tu as un enregistreur là. Et ça marche sur pile à AAA.
et t'enregistres ça c'est un Shure SM58, c'est vraiment un super micro, enfin il y a un très bon son, c'est le micro, c'est un micro qui date des années 60, hein. Enfin le modèle date des années 60, après ils sont fabriqués aujourd'hui, et c'est le micro le plus utilisé en scène. Donc du coup ce qui est pas mal avec celui-là, c'est que tu sais le problème des dictaphones et de tout, c'est quand tu le passes d'une main à l'autre, quand tu le bouges ça fait des vieux bruits. Et celui-là est très très peu bruyant, et en plus il a un super son. Hein, c'est ce que tu as entendu d'ailleurs dans si tu as vu la vidéo que j'avais publiée mardi, bah c'était enregistré avec ça. Moi, je crois qu'on peut pas continuer toute sa vie comme ça. Moi, j'ai essayé, j'en ai vu les limites, pas seulement chez moi, chez d'autres personnes que je connais aussi, qui étaient à fond là-dedans, et puis au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que ça sert à quoi que je continue à vivre comme ça? Je veux dire, ça veut dire quoi? Dès que j'ai atteint un objectif, je continue. Je me remets 10 fois la pression. Donc du coup, j'arrive jamais à être heureux une minute, même quand j'ai réalisé 10 fois mon truc. Parce que juste après, je me remets encore un objectif. Et encore un, et encore un, et encore un. Du coup, je suis jamais heureux. Voilà. Donc du coup, j'ai pas de gros matos, j'ai rien, tu vois, c'est léger. Voilà. Et puis, c'est génial. Voilà. C'est vraiment bien. Enfin, ça, c'est... Tu vois, là, maintenant, j'ai minimisé mon matériel, j'ai vraiment l'essence. J'ai trouvé tout pour tout, en fait, le top pour tout. Pour ma vie, tu vois, le système de vie avec la campagne, la ville, la ferme, qui maintenant, bah, tous les problèmes quasiment sont résolus ou en train de se résoudre, le travail, le matériel, tout, quoi. Enfin, tu vois, c'est pour ça, j'ai une année galère là, mais là tout est en train de se débloquer en même temps en fait. Tu vois, puis j'ai ça pour la GoPro. Tu vois, j'ai un chargeur comme ça multiple. Je peux mettre 3, je sais pas si, voilà, là tu vas mieux voir. Je peux mettre 3 batteries dedans et ça je peux le brancher sur le powerbank. Bon, tu vois, je suis bien organisé là, j'ai vraiment tout. Hein. J'ai un chargeur au cas où j'aille dans un hôtel ou quoi. J'ai ça marche sur USB. C'est pour charger des batteries AA, tu sais, pour mon enregistreur audio. Bah tu sais, je te montrerai ça peut-être mieux une autre fois quand il y aura de la lumière, mais j'ai des batteries Eneloop là qui sont vraiment bien, de Panasonic. Oula, attends, ça c'est des batteries, vraiment c'est le top des batteries ça, enfin des piles rechargeables. Et donc du coup voilà, et tout tient, tu vois, là-dedans. Alors pourquoi c'est vert? Ça c'est mon époque de digital nomade, ça m'est resté. Pour rien perdre dans les chambres d'hôtel, j'avais tout en vert un peu flashy fluo, tu vois, toutes mes affaires, tu vois, même ça. Tu vois, ça, c'est mes affaires de toilette. Voilà, tout est vert comme ça pour pas les perdre dans les chambres d'hôtel. Voilà, ça, c'était mon système d'avant. Bon, maintenant, je vais moins dans les hôtels, mais j'ai gardé le système. Alors, il s'est arrêté de pleuvoir et tu vois, la nuit est pas encore tombée, mais il fait sombre. Quand t'as pas l'électricité, ouais, il fait sombre hein, à l'intérieur, même quand la nuit est pas tombée. Et tu vois, alors ici, il y a aussi un truc, il y a un bonus. Bah, c'est un bonus-malus, on sait pas hein, si c'est bien ou pas. Mais il y a un lampadaire dehors. Il y a un lampadaire public qui se trouve là. Je sais pas si tu le vois, attends, je monte un peu la caméra. Tu vois là, il y a un lampadaire, il est pas encore allumé, mais du coup, tu as de la lumière. C'est un peu comme une lumière de pleine lune, tu vois, qui vient dans l'appartement. Donc c'est bien d'un côté, c'est pas bien de l'autre, parce que parfois t'as pas envie de lumière. Tiens, bah il y a le chien. Mais du coup, je mettrais des rideaux, voilà. Et puis ça fait de la lumière sans avoir l'électricité chez toi, voilà. Et les chiens vont bien, t'as vu? Alors ils ont grossi, ils ont peut-être trop mangé du coup. Je me demande s'ils ont pas trop bouffé parce qu'ils ont grossi d'un coup en fait. Je me suis rendu compte de ça tout à l'heure. Dis bonjour à la caméra. Bah voilà, Josiane. Josiane elle m'adore. Hein. Alors là, c'est un truc de fou. Puis les petits aussi. Hein. Là on est vraiment potes là. Et puis là avec l'antiparasitaire que je leur ai mis tout à l'heure, ça va aller mieux. Ils vont moins se gratter. Enfin normalement ils se grattent pas mal pendant quelques jours après parce que tu vois toutes les puces partent ou elles s'excitent ou je sais pas quoi. Donc ça c'est pire pendant quelques jours puis après ça se calme. Bah oui. Tu vois il fait même trop chaud là-dedans. Hein. Enfin le truc vraiment ça marche quoi avec les briques réfractaires là. Regarde-moi ça. Tu vois je mets pas trop de bois dedans. Mais il crève de chaud. Pourtant la fenêtre est entrouverte. Tu vois j'ai laissé la fenêtre entrouverte pour les... Tu vois, il y a des vapeurs un peu de peinture. Enfin, au tout début, il y avait un peu parce que le truc est neuf, quoi. Mais maintenant, ça va. Mais je le laisse quand même un peu ouvert, la fenêtre, pour que ça respire. Puis pour l'humidité, parce que j'ai lavé partout, il y a l'humidité dans les murs pour que ça puisse sortir. Mais il fait chaud. Hein. Moi, je fais un peu de rangement avant la nuit. Parce que, tu sais, c'est comme quand tu campes. C'est pareil que quand tu campes, tu sais, dès que la nuit commence à tomber ou qu'elle va tomber bientôt, c'est la panique. Enfin, c'est pas la panique, mais c'est le moment où il faut, tu vois, se bien ranger tout, se laver, se changer, tout ça. Pour moi, après, j'ai les petites lampes Décathlon, mais même, tu vois, j'ai gardé l'habitude et puis je trouve que c'est une bonne habitude. Et voilà, donc je crois qu'il est temps d'allumer la lumière. Tu vois, il fait encore jour dehors un peu, mais c'est vraiment la fin. Donc tu vas voir, ça marche très bien ces lampes-là. Voilà. Tu vois, ça fait un peu comme une lampe de chevet en fait. Attends,
On va la mettre, par exemple, voilà, tu vois. Si je mets ça dans le coin, c'est plus une lampe à mettre dans les coins. Voilà, regarde-moi ça. On n'est pas bien, là. Tu vois, t'as pas vraiment besoin de la lumière, en fait, hein. Donc du coup, moi, je vais passer à la préparation des programmes, là. Ce soir, je vais enregistrer Déclic et Lecture, qui est un programme que je fais pour les membres de la communauté que je vais lancer. Donc l'un des programmes, il y en aura toujours 2 en parallèle. Et Déclic et Lecture, c'est sur des déclics, comme son nom l'indique, des déclics que j'ai eus dans mes lectures. Voilà, donc je parle de mes notes de lecture, des grands déclics, des grandes idées que j'ai eues en lisant tel ou tel livre. Donc c'est à la fois des conseils de livres, mais aussi surtout des choses qui bougent un peu les gens, enfin, tu vois, qui te donnent des idées que tu n'aurais pas eu forcément autrement. Et je t'en mettrai quelques extraits, donc ça sera le format du mardi maintenant sur YouTube, mais pour l'instant, en tout cas en ce moment, j'en prépare 6 comme ça. Donc il y en a 3 chaque semaine en Déclic et Lecture, 3 chaque semaine sur le programme qui s'appelle l'Académie de la vie libre, pour démarrer une vie plus libre, pour démarrer un grand projet, que ce soit de l'entrepreneuriat, que ce soit de l'expatriation, que ce soit n'importe quoi, un truc un peu fou, qui est un peu anxiogène, qui fait un peu peur pour la plupart des gens, tu vois, on a peur de laisser derrière plein de choses, on a peur de faire le pas quand on est tout seul dans ce délire-là, ou bien on a des obstacles, qu'ils soient familiaux, qu'ils soient financiers ou autres. Donc on va travailler ensemble aussi là-dessus. Donc ça, j'enregistrerai demain pour la semaine. Et puis ce soir, j'enregistrerai Déclic et Lecture. Donc moi, je vais te laisser là-dessus pour aujourd'hui. Alors, il y a 2 choses. Je te mets maintenant, donc il y a un bouton qui va s'afficher pour s'abonner. Mais bon, tu sais comment on s'abonne à une chaîne, hein, c'est pas très compliqué. Mais si tu veux voir la suite de cette aventure, voir à quoi la maison va ressembler, voir à quoi cette nouvelle villa va ressembler. Après, on sera plus posé, on parlera davantage aussi d'idées, tu vois, quand j'aurai fait le minimum ici pour pouvoir être posé. Et puis, donc tu as ça qui s'affiche et tu as une autre vidéo, si tu l'avais pas encore vue, tu peux cliquer pour la voir. Encore un grand merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'être resté jusqu'à la fin, merci d'être là. Moi, ça me fait vraiment plaisir aussi de partager ces moments-là avec vous. Je te retrouve dans la prochaine vidéo. Salut chez toi.